Une histoire vieille de 2000 ans. La lèpre, à notre époque, c'est une maladie qui se soigne. Dans l'époque, il y avait très peu de médecine, voire pas de médecine du tout. Donc quand les gens avaient des symptômes de la lèpre, ils allaient voir, c'était comme ça que ça se faisait, le sacrificateur. Le sacrificateur les sculptait, regardait le mal. Et selon l'importance qu'il avait, il pouvait isoler la personne pendant 7 jours. Avoir plusieurs fois 7 jours. Et au bout de quelques temps, si la plaie ne s'avait pas guéri, alors cet homme était déclaré impur. Pour lui, le début du calvaire commençait. Parce qu'une personne qui était déclarée impure, il était chassé de sa maison, chassé de sa famille, chassé de son village. Il fallait qu'il mette des vêtements déchirés. Quand les gens passaient, il fallait qu'il agite une petite cloche. S'il n'avait pas de petite cloche, il fallait qu'il crie « impur, impur ». Et les gens n'approchaient pas. Pour lui, la solitude. Pour lui, la mort assurée dans notre souffrance. Le calvaire commençait. Les gens le dédaignaient. Les gens les fuyaient. Et là, on s'aperçoit qu'il y a 10 personnes. Ces 10 personnes sont dans le même cas. Ils ont attrapé la lèpre. Il y a un homme qui est étranger, qui est samaritain, parmi eux. Et là, ils écoutent parler que Jésus fait des miracles. Et Jésus s'en va à Jérusalem. Il passe au bord de la Samarie, entre la Samarie et la Galilée. Et là, il arrive dans un village. Et quand il arrive dans un village, ces hommes s'approchent de ce village, tous en se tenant à une distance. Et disent « Jésus, Jésus, aie pitié de nous ». Et là, à ce moment-là, Jésus lève le regard sur eux. Jésus est plein de compassion de voir ces gens dans cette détresse, dans cet état. Il dit « Vous allez vous montrer au sacrificateur, parce que vous êtes guéris ». Et ces hommes se dépêchent d'aller vers le sacrificateur, prendre le chemin. Et sur le chemin, ils s'aperçoivent la stupéfaction. La lèpre est partie d'eux. Ils sont complètement guéris. Une joie les envahit. Mais parmi eux, cet homme qui est samaritain, il glorifie Dieu. Il fait demi-tour. Il va vers Jésus. Et pendant tout le chemin, il glorifie Dieu à voix haute. Il arrive vers Jésus. Il se jette la face contre terre. Et il glorifie le Seigneur. Jésus le regarde, mais dit, y avait-il pas 10 personnes qui ont été guéries? Et simplement celui-là qui est étranger, celui-là revient remercier Dieu. Et là, à ce moment-là, Jésus regarde ce Samaritain. Il dit, va, ta foi t'a sauvé. Quelle grandeur! Dieu ne fait distinction de personne. Celui-là qui est étranger, Dieu le guérit. Celui-là qui fait partie de la famille, Dieu le guérit. Dieu ne nous oublie pas. Si tu veux retrouver ce récit qui a été vécu, tu peux le retrouver dans Luc, chapitre 17. Et je te dis en travers ça, bonne lecture.